Je m'appelle Anaïs Beng, je suis, maman de 2 enfants, entrepreneuse depuis, plus de 15 ans. Xalay, c'est, la signification de xalay, c'est l'arbre à palabres en sérère. Je suis originaire, mes parents, parce que je suis un enfant de Dakar, mais mes parents sont originaires, de Morolan, Ndout. Et Xalay représente là où tout le monde se retrouve, l'arbre à palabres. Cet arbre à palabres constitue en quelque sorte la référence, là où on donne la justice, là où on se marie, là où, par exemple, la famille, l'institution se retrouve depuis des millénaires et partout en Afrique. Et cet arbre-là est universel, en tout cas pour notre continent. Et je pense que c'est ce qui a fait que on a appelé la structure Alaï. Je dirais que, par exemple, l'écosystème de l'entrepreneuriat en Europe et particulièrement en France, Paris, là où j'habite, c'est que, les institutions, les structures, préparent déjà les potentiels entrepreneurs en les accompagnant. Il y a tout un processus qui se prépare pour dire à la personne, le préparer mentalement, préparer, dans le cadre partenarial, organiser dans des incubateurs pour que cette jeune, femme, pour que ce jeune homme, pour que, par exemple, d'une initiation d'un collectif, de femmes ou bien de jeunes puissent intégrer, par exemple, les incubateurs. On en parle énormément au niveau de l'Afrique, pas tout simplement au Sénégal, par exemple en Centrafrique, ou bien en Côte d'Ivoire, là où j'étais. On parle énormément de ces incubateurs-là. Mais le contenu diffère un tout petit peu parce que quand on parle d'entrepreneuriat, il faut savoir qu'il y a, l'aspect opérationnel. Cet aspect opérationnel donne à ce, futur entrepreneur vraiment les outils techniques, les outils financiers, les outils sur le cœur de métier de l'entrepreneur en tant que tel. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais il y a des têtes de réseau, il y a des têtes de fil qui sont résilients, qui peuvent faire la différence. Et le potentiel probablement qui constitue un avantage, c'est probablement cette différence de jeunes qui sont aptes à apprendre énormément. C'est pourquoi, par exemple, quand on prend le réseau de Business Femmes Actives que nous, on a créé en 2022 pour accompagner les femmes. Parce que quand on est femme, noire, de la diaspora, et qu'on entreprend en Europe, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on cumule de non, non et non. À partir de là maintenant, tu changes ton discours, tu oublies presque tout ce qu'on t'a appris. Quand je dis ça, entre guillemets, parce qu'on a appris des choses effectivement qui en valent la peine de continuer à maturer en soi pour pouvoir dérouler son business. Et ces mécanismes-là, ça peut être des mécanismes d'entrepreneur, ça peut être les leçons de la vie. Je répète souvent que celui qui immigre vit l'école de la vie 4 fois plus que celui qui est resté dans son pays d'origine. Moi, si je fais 1 an, par exemple, au Congo, qui n'est pas mon pays d'origine, je gagne 4 ans en expérience de vie. Si je fais 10 ans aux États-Unis, je gagne 40 ans d'expérience de vie. Et c'est à partir de là que vous pouvez voir l'expérience de la femme africaine qui entreprend et qu'on doit accompagner. Parce que généralement, le banquier qui est en face de nous, je ne pense pas qu'il ait confiance en moi, en me regardant. Un clin d'œil. Mais effectivement, il y a des mécanismes en Occident qui donnent à la femme, qui donnent aux hommes les moyens de pouvoir probablement entreprendre, mais ces mécanismes techniques, opérationnels, les moyens logistiques, les moyens pour la création de la valeur, du service et des produits sont là pour accompagner. Tout n'est pas rose. Mais par contre, ils ont énormément d'avantages et je pense que on peut s'inspirer de ceux qui réussissent. Je dirais que c'est beaucoup plus difficile pour, dans l'ensemble de ce que je suis. Par exemple, à Paris, j'ai mon réseau
Et je peux, par exemple, travailler avec des partenaires. Il faut comprendre ce que je vais dire là. Quand je suis un élément qui entre dans un ensemble, il n'y a pas la constitution du réseau. Je viens juste d'arriver, il faut que je me crée mon réseau, il faut que je cherche à m'intégrer, il faut que les enfants qui vont venir, qui sont là, puissent s'intégrer par l'école de la République et au-delà de cette école de la République, avoir ces mécanismes d'incubateurs, d'entreprises, avoir ces mécanismes qui constituent en quelque sorte une réponse pour bien réussir. Si tout ce background, je ne l'ai pas et que j'arrive pour entreprendre, mais je ne respecte pas tous les cages pour que la confiance soit là. Il faut que je travaille 10 fois plus. Il faut que je travaille 1 million de fois plus pour arriver sur le peu que j'ai. Et c'est là où se trouve la difficulté. Comment je réussis à convaincre mes partenaires opérationnels, techniques et même financiers, c'est après. Parce que quand je créais, je commençais avec 0 €. 0 €. Parce que je savais là où je devais aller. Je sais qu'à un instant T, tel partenaire va suivre le projet parce que le projet est solide. Et c'est cette difficulté que nous, on a en tant que femmes issues de la diaspora et des afro-descendants. Et quand je parle de ça, c'est tellement profond que on va s'arrêter juste sur le domaine de l'entreprise et j'espère que vous comprenez très très bien. Le nom dit en dit plus que ce qui est dit. Je dédie ça à toutes les jeunes filles pour leur dire que personne ne vous brise vos rêves. Soyez ce que vous êtes, mais soyez épanouis. Cherchez le bonheur, cherchez le travail, croyez en vous. Quand je dis croyez en vous, c'est-à-dire que le financement ne viendra que quand vous aurez mis quelque chose sur place et que quand les partenaires croient en vous, parce que c'est là où se trouve la force de pouvoir créer son auto-emploi, créer d'autres emplois et impacter dans la société, là où on est. On peut que réussir que dans là où on vit. Si je vivais au Sénégal, probablement, j'aurais pu réussir encore plus au Sénégal. Mais n'hésitez pas, que ce soit aux États-Unis, en Martinique, en Guadeloupe, ou bien que ce soit par exemple à Kinshasa, à Cocody, ou bien au Cameroun, à Douala. Toi, cette jeune fille, je te parle à toi. Bats-toi, bats-toi, parte pour changer le niveau de vie. D'ici quelques années, ce sera vous qui auront le trophée de GIFA, de la Journée internationale des droits des femmes. Le next step d'Anna, c'est vraiment comment on peut consolider le travail qu'on fait à Paris. En fait, moi, je dis que tout n'est pas mauvais. Quand tu es dans une structure et que les institutions soutiennent ton engagement, il faut le reconnaître. On a des institutions qui soutiennent les projets et nous aussi, on a le tact par rapport à ce qu'on est et ce qu'on vaut là où on est. Mais en même temps, quand tu arrives à des étapes comme ça, tu as envie de rendre à César ce qui appartient à César. Je suis un pur produit de l'école de la République du Sénégal et en même temps, je suis un pur produit de l'Afrique et en même temps, je suis un pur produit de la diaspora. On n'est ni de là, ni d'ailleurs. On est ici, on est là-bas, on est perdu, mais en même temps, on représente ce qu'on est. Il va falloir que notre continent nous reconnaît et qu'il n'ait pas peur de cette diaspora. Le next step, c'est Cœur Connect. Qu'est-ce que c'est Cœur Connect? C'est accompagner les jeunes, les femmes à entreprendre parce que c'est une alternative, mais c'est surtout des piliers pour que les jeunes soient vraiment autonomes, pour que la population exponentielle que l'Afrique est en train de vivre soit formée, soit structurée, parce que tout passe par la formation. Un esprit qui est formé, c'est un esprit qui va impacter tout autour de lui.
Sois ce que tu es. Ne te dénature jamais pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Tu es la seule personne qui peut changer ta vie. Ne compte sur personne. Ne compte sur personne. Sois fier de ce que tu es, mais sors le potentiel positif qui va faire de toi la femme, le jeune résilient qui doit impacter dans ton réseau, qui doit impacter dans ta collectivité, dans ton village et partout.